Bataille contre le journal La Nouvelle. Frayeur pour Amgou Belinga, second round avec un nouveau acteur en jeu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. On commence. Bataille contre le journal La Nouvelle. Frayeur pour Amgou Belinga, second round avec un nouveau acteur en jeu. À la suite de la plainte, suivie de la convocation du DP à la direction régionale de la police judiciaire du centre, un juriste de Reporters sans frontières fait ces quelques observations. Pour lui, les journalistes n'ont fait que leur travail en servant au nommé Amgou Belinga une demande d'information en bonne et due forme. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il ne reste plus aux sociopolitistes de Nkumadza la voie d'un droit de réponse, au lieu d'aller pleurnicher au commissariat pour faire taire les journalistes. Le PDG du groupe, l'anecdote, aurait déposé plainte contre 2 journalistes du journal La Nouvelle pour injure et diffamation. Selon les textes en vigueur au Cameroun, la première incrimination appréhende est punie d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs CFA, ou de l'une de ces 2 peines seulement, l'individu qui, sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne, par des procédés destinés à atteindre le public, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris, ou d'une invective, qui ne renferme imputation d'aucun fait. Amgou Belinga estime donc que les 2 journalistes, par des procédés destinés à atteindre le public, ont usé à son encontre des termes de mépris et des expressions outrageantes, alors qu'il ne les a pas provoqués. La seconde appréhende est punie de 6 jours à 6 mois, et d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs CFA, ou de l'une de ces 2 peines seulement, l'individu qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, procédé destiné à attendre le public, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement, ou non des faits, dont il ne peut rapporter la preuve. Ici, Amgou Belinga estime qu'il a été porté atteinte à son honneur par des procédés destinés à atteindre le public, alors que les journalistes incriminés n'ont pas la preuve des faits qui lui imputent. En résumé, Amgou Belinga estime que la publication de l'article sur lui, dans le journal La Nouvelle, intitulé Braquage à ciel ouvert, cet homme est dangereux, a porté atteinte à son honneur et à sa considération, et veut par conséquent voir les journalistes auteurs de ces articles condamnés à 6 mois, peine la plus lourde, et à 2 millions de francs CFA, ou à l'une de ces 2 peines seulement. Élément légal. Toutefois, lorsqu'il dépose sa plainte, Amgou Belinga a-t-il oublié qu'une correspondance, ayant pour objet demande d'information, signée par François Ouana, rédacteur en chef du journal La Nouvelle, lui avait été adressée au préalable? Cela lui coûtait quoi d'apporter des éclaircissements par rapport aux informations qui étaient en possession des journalistes et qu'ils savaient sur le point d'être publiées? Le refus de Sieur Amgou Belinga de répondre à cette demande d'information qui lui a été présentée avant la publication des faits, qu'il estime aujourd'hui injurieux et diffamatoires, entraîne 2 conséquences juridiques, à savoir: 1. Il s'est rendu complice de la publication qu'il déplore aujourd'hui. Il est un principe en droit qui voudrait que nul ne puisse se prévaloir de sa propre turpitude, autrement dit, personne ne peut se prévaloir de sa propre faute. Monsieur Amgou Belinga, en ne répondant pas à la demande d'information qui lui a été présentée sur le sujet, a sciemment laissé publier les renseignements qui étaient contenus dans la demande d'information. Il ne peut donc laisser le journal La Nouvelle publier des faits le concernant, et partir se lamenter à la police en arguant d'injures, avec le secret espoir de voir ses frères emprisonnés après cette publication. De toute infraction, pour qu'elle soit punissable, doit contenir 3 éléments: l'élément légal, l'élément matériel, et l'élément intentionnel. Il suffit qu'un de ces éléments fasse défaut pour que l'infraction ne soit pas caractérisée. Ici, la demande d'information adressée à Sieur Amgou Belinga ôte toute intention diffamatoire aux journalistes qui ont publié l'article. L'article 74 du Code pénal dispose en effet qu'aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable. Et pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction, avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. Quel homme doté d'un bon sens peut croire que les journalistes qui ont publié l'article, que Sieur Amgou Belinga qualifie de diffamatoire, avaient l'intention de le diffamer à partir du moment qu'ils ont porté ces faits à sa connaissance pour information, et qu'il est resté muet comme une carpe? Non, les journalistes n'avaient aucune intention délictuelle. Contour juridique. Et puis, pourquoi Sieur Amgou Belinga aurait-il tendance à envoyer des gens en prison s'il n'avait pas lui-même peur?
Pourquoi n'avoir pas, dans le cas d'espèce, fait usage du droit de réponse, en application de l'article 52.3 de la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale, qui dispose que le directeur de publication d'un quotidien est tenu d'insérer dans les 48 heures suivant sa réception, la réponse de toute personne nommée dans la publication. S'il n'a pas voulu faire des observations avant la publication des faits, pourquoi n'avoir pas usé du droit de réponse, que lui confère l'article ci-dessus visé ? Le Code de procédure pénale, en son article 9, définit le suspect comme toute personne contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction, ou participer à la commission de celle-ci. Sieur Amgou peut juridiquement être qualifié de suspect, et cela ne devrait pas constituer une infraction, pour qui le déclare, car les faits, en ce qui le concerne, épousent les contours juridiques d'une telle qualification. La situation, dans le cas d'espèce, se présente donc ainsi. Les journalistes reçoivent des renseignements et sont en possession d'indices susceptibles d'établir que Sieur Amgou Belinga a dû commettre des crimes économiques. En privé et en toute discrétion, il porte ces faits à sa connaissance en lui dévoilant même leurs sources, et provoque sa réaction. Amgou Belinga reste muet. Il publie l'article sur ce sujet. Au lieu de profiter de l'occasion pour se blanchir aux yeux de ses délateurs et jaloux, tels qu'il les considère, en publiant sa réponse sur le sujet, on voit plutôt, dans les réseaux sociaux, qu'il a déposé une plainte, comme si une plainte était un fait justificatif. La plainte ne justifie pas les faits qui font de lui le suspect de criminel économique. Le code pénal camerounais a prévu les faits justificatifs qui sont l'exécution de la loi, l'obéissance à l'autorité légale, la légitime défense, l'état de nécessité. Si Amgou Belinga se trouve dans un de ces cas de figure, par exemple s'il doit sa fortune à l'exécution de la loi, il se dit que c'est en exécution de la loi qu'il tient son argent. Autrement dit, l'État a la possibilité de créer, dans sa souveraineté, des hommes d'affaires. A-t-il besoin de poursuivre des gens qui lui prêtent la qualité de délinquants? Il devrait les considérer comme des ignorants, et les éclairer plus tôt. Sieur Amgou Belinga, si vous êtes poursuivi par la clameur publique, n'ouvrez pas la boîte à Pandore. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.